J'ai trouvé! C'est merveilleux, t'es dans un bocal. J'espère que jusqu'au niveau du son, ça va le faire. Et en plus, figure-toi que j'ai acheté une carte mémoire. Du coup, je peux faire une vidéo qui va durer à peu près 2h30. C'est trop bien, t'es trop content, hein? Non, c'est pas le but quand même. Mais du coup, ça va me permettre de pas trop me restreindre parce que des fois, j'ai l'impression que les informations à partager pourraient être un petit peu plus longues. Eh bien, qu'importe. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que c'est merveilleux, que ce qui est et que tu acceptes que ce qui soit est. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose, puisque je ne sais pas si tu as regardé les 2 dernières vidéos, mais j'y parle de communication, j'y parle de partage, et aujourd'hui, je vais parler de solidarité. Et j'ai l'impression que c'est les piliers d'une nouvelle humanité en devenir, ou les piliers qu'il faudrait refaire émerger, reconstruire, pour que l'humanité puisse expérimenter quelque chose de plus souverain, de plus chouette, de plus aimant, quoi, parce que là, on va pas se mentir, c'est un peu le sbeul sur Terre, là. Mais c'est ok, en fait, y a, sans jugement aucun, c'est exactement comme ce doit être. Est-ce que ça pourrait être différemment? Non. Est-ce que ça va être différent? Peut-être. Je n'en sais rien. Donc, bref, aujourd'hui, je voulais te parler de la solidarité, qui pour moi, je pense, est un pilier majeur dans, dans notre monde, en fait, que sans solidarité, laisse tomber la neige, c'est chaud. Je te partage ça parce qu'en fait, ce matin, là, à 14h, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un en visio. Là où j'habite, je ne capte pas trop, déjà. En plus, quand il pleut, je ne capte vraiment pas beaucoup, voire pas du tout. Donc, j'étais là, complètement détendue. Juste, je te partage le complètement détendu parce que il existe vraiment un espace de neutralité depuis lequel l'information est. Elle n'a pas besoin d'être distordue par le mental. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais faire? Non, moi je sais que de toute façon, ça va très bien se passer, tu vois. Il y a des solutions qui existent, je sais, parce que j'expérimente à chaque fois dans la vie un flow qui fait qu'en fait, c'est tout le temps. Il y a tout le temps une réponse sur ce à quoi tu as besoin. Mais c'est pas toujours positif, dans le sens où si tu y as posé un jugement, c'est pas toujours confortable le retour. Mais c'est toujours soutenu en fait. Toujours pour l'évolution. Mais ce qui fait souffrir, c'est qu'on pense que l'évolution, c'est tout le temps. Alors qu'en fait, tu vois. Et dans ces mouvements, il faut juste apprendre à faire la planche. Bref, je m'égare. Donc je me suis dit, je vais envoyer un message aux copains en leur expliquant la situation. Voilà, 10 minutes après, j'ai la réponse d'un de ses amis qui me dit, vas-y Nénette, tu viens chez moi, il n'y a pas de souci, je suis pas là, mais tu fais comme chez toi, quoi. Et j'étais là, mais bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on ferait sans les autres, en fait? Parce qu'effectivement, la communication dont j'ai parlé, le partage dont j'ai parlé, c'est avec l'autre. J'ai aussi dit que si c'était à l'extérieur, c'était d'abord à l'intérieur, en fait, parce que la communication en interne avec les différentes parties de toi et reconnaître tes besoins et les honorer et les nourrir, ça passe par déjà se poser la question à l'intérieur de soi, de quoi j'ai besoin. Au même titre que le partage de ce que tu es, avant de pouvoir l'offrir au monde et de le laisser circuler, il faut déjà reconnaître ce qui est tien, l'honorer, l'aimer, le sublimer et le servir. Ça passe déjà par l'intérieur. Alors que la solidarité, je me suis dit, mais finalement, la solidarité, pour moi, c'est vraiment quelque chose relatif à l'autre, en fait. Est-ce que je peux être solidaire avec moi-même? Mais oui, par la porte. Je peux m'apporter de la compassion, je peux me dire, allez, c'est ok, t'inquiète, ça va rien se passer. Je sais même pas si ça c'est de la solidarité, mais qu'importe en fait. Mais parce qu'effectivement, si on parle de polarité des méthodes Pitt, encore une fois, quand tout est polarisé, donc en fait, tu vois, dans les valeurs premières, communication, partage, c'est en lien avec l'autre et avec soi. Et solidarité, peut-être que ce n'est en lien qu'avec l'autre, là où en face, en face de en lien avec l'autre, peut-être plutôt en lien avec uniquement l'intérieur, quelque chose d'autre qui serait relatif à plutôt
la respiration, les sensations physiques, elles sont en lien qu'avec ton intérieur, tu vois, tout ça. Bon là, je m'égare un peu, je m'excuse. Donc la solidarité, c'est quoi? Bah, c'est finalement prendre en considération que l'autre, c'est toi, que toi, c'est l'autre, qu'il y a des trucs que tu peux apporter à cet autre, des services que tu peux rendre. Mais tout ça, ça passe aussi par la communication et le partage. Et en fait, tout ça pour s'apercevoir qu'en fait, c'est vraiment des qualités inhérentes à notre présence, à notre source originelle, en fait. Dans l'unité, tu vois, dans l'unité, il y a la communication qui est fluide, c'est ok, ça circule. Dans l'unité, le partage, c'est pareil. Je donne ce que j'ai. Parce qu'en fait, je l'ai dans mon dedans, c'est une source intarissable, donc je peux donner, je peux donner, je peux donner. Et plus je vais donner, plus je vais recevoir. Donc tu vois, dans cette unité, en fait, il y a tout qui est bien chiadé. Chiadé, ça veut dire que c'est bien fait quand même, en fait, indépendamment du petit moi-je qui voudrait séparer les choses. Et la solidarité, c'est pareil, tu vois. Solidarité, j'ai l'impression que solide, ben moi je l'entends comme ça, là, tu vois, quelque chose de solide, quelque chose d'uni, quelque chose de, ben, d'unifié et qui circule aussi dans une unité, dans une solidarité, dans une solidité qui fait qu'en fait, cette unité, elle est maintenue. Alors qu'en face de la solidarité, comme polarité, on pourrait prendre la radinerie, tu vois, ou l'avarice, plutôt qu'effectivement donner des ressources que j'ai en trop ou que j'ai en, non pas en excès, mais que j'ai en abondance, tout simplement. Ben, ça me coûte pas puisque j'en ai en abondance. Donc je peux donner autant que je veux depuis cet espace-là. Donc je suis dans un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et du coup, vers l'extérieur, après, ça va me renvoyer à un intérieur. Tu vois, par cet effet miroir. Donc ça circule depuis un espace intérieur qui est beau, qui est juste et qui est pur. Du coup, ce que je récupère, c'est du même acabit. À l'inverse, tu vois, la radinerie, c'est que je pars du principe que j'ai un manque dans mon dedans et que je vais aller chercher à l'extérieur ce qui me manque. Tu vois, je vais être comme ça, bon, et en fait, je vais être dans un tel état de tension en interne que bah, je vais jamais me satisfaire de ce que j'ai puisque je vibre le manque. Donc je vais expérimenter le manque. C'est un truc de ouf, hein. Enfin, c'est. Au même titre que tu vois, le partage, la façon dont j'en parlais, c'était plutôt partageons nos couleurs, nos unicités, nos dons. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Tu vois, moi, je suis incapable de faire des fringues, je suis incapable de faire une maison. Mais je pourrais, si j'avais, je me dirais, allez, je vais apprendre à faire un pull, je vais apprendre à tricoter, je pourrais apprendre à faire une maison. J'ai déjà fait quelque part, mais c'est pas ma signature originelle, je suis pas venue là pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de partager et d'offrir au monde ce que nous sommes. Parce que si mon boulanger, il met pas du cœur dans son pain, ben, et qu'il fait pas le pain, ben laisse tomber la neige, t'imagines, ça veut dire qu'il faut que je fasse mon pain. Bon, j'en mange pas trop, mais mon pain, mes légumes, mes fringues, mon papier toilette, mes toilettes, mais tous les trucs matériels en fait dont on se sert dans le quotidien, c'est bien quelqu'un d'autre que soi qui les a conçus. Et en fait, tu vois comment tout est imbriqué par un plan bien plus grand. Et toi, pour honorer et respecter ce plan, tu respectes et que tu honores ce qui est à l'intérieur de toi et que tu le sublimes, ton unicité, ton centre, ta couleur. Donc effectivement, dans cet état de rétention, bah, ça va être assez contractant, assez séparant en fait. Hein. Je vais quand même créer des séparations, tu vois, parce que je vais prendre ça là-bas, puis je vais lui enlever, je vais prendre ça là-bas, puis je vais lui enlever. Ça va être très feng shui, on va pas se mentir. Et ensuite, tu vois, dans la communication, c'est pareil. La communication, c'est quoi? Sinon, le fait de faire circuler ce qui est mien, ce dont j'ai besoin, mes peurs, mes craintes, mes doutes. Et en fait, je te parle juste de tout laisser circuler, tu vois. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment incroyable. Et à l'inverse de la communication, c'est le silence. C'est dans le silence, tu vois. Mais bien sûr que le silence en interne, il est vraiment nécessaire pour s'aligner, s'écouter, se sentir, se goûter, tu vois. Revenir présent aux sensations corporelles. Mais le silence avec l'autre, quand tu ne te toi parce que tu penses que tu n'as pas le droit, mais c'est pareil en fait.
Tu vas pas dire un je t'aime parce que tu as peur de perdre. Tu vas pas dire j'ai pas envie parce que tu as peur de blesser. Tu vas pas dire j'ai envie parce qu'il faudrait pas changer les plans qu'on a prévus. Du coup, tout ça, tu vas le garder en interne. À un moment donné, tu vas garder, puis ça a explosé en fait. Donc tu vois, en fait, quand je te parle de communication, de partage, de solidarité comme étant une qualité inhérente à notre propre source, qui n'est que l'unité, tu vois, l'unité dans laquelle on est tous. Et ben, je sais pas, tu vois, quand une communication elle est fluide, quand le partage il se vit, quand la solidarité est au rendez-vous, il y a quelque chose de beau qui se met en mouvement, qui s'appelle le lien, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle effectivement qu'en fait tu fais circuler quelque chose de plus juste et c'est merveilleux ce que tu goûtes. Tu vois, moi quand je reçois le message de mon ami qui me dit bah ouais Nénette tu peux venir chez moi, il n'y a pas de souci. Et je me dis mais merci, merci. Et le merci c'est la gratitude, on en parlera plus tard parce que là on va pas non plus s'égarer. Mais tu vois, dans cette communication fluide, ce partage fluide, cette solidarité, il y a une unité, il n'y a plus de séparation entre toi et moi, il y a quelque chose de fluide, il y a un mouvement qui s'opère, il y a l'amour qui circule, il y a vraiment quelque chose de bien plus grand qui advient. Alors que dans le silence, la rétention d'informations, la radinerie, il y a quand même quelque chose qui est contraint, tu vois. Il y a quand même quelque chose contre lequel on résiste, qui est à l'intérieur de soi, mais on va chercher à se sécuriser depuis des espaces complètement scabreux. La sécurité, elle doit partir de ton centre, en fait. Et c'est ça, tu vois, en méthode PIT, c'est vraiment des outils incroyables. On peut vraiment accéder à des informations qui sont engrammées en nous, mais qui appartiennent parfois à des vies d'avant, ou transgénérationnelles, ou quoi qu'est-ce, qu'importe. Mais tu vois, pour que ça se soit rendu possible, pour que l'information elle puisse se révéler, en fait, il faut que ton corps soit en sécurité. Il faut que ton corps soit devenu ton allié. Si t'as pas cette sécurité, si t'as pas cette confiance, si t'as pas cette foi en la vie, alors oui, tu vas être dans le silence, alors oui, tu vas être dans la rétention, alors oui, tu vas être dans la radinerie. Oui, c'est vrai. Et du coup, bah, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait en fait quand il se passe ça? Bah, je crois que j'ai partagé assez d'informations à ce sujet-là pour sécuriser le corps, pour réinstaurer une petite mésange. Pour réinstaurer un climat en interne qui soit plus confortable. Ouais. Et ça, il n'y a pas de secret, mon ami, il va falloir que tu passes à l'action. Mais ça aussi, je crois que je l'ai dit. Donc là, vraiment, dans cette solidarité, je voulais vraiment te dire qu'en plus, je sais pas, quand tu offres à l'autre la possibilité de solutionner un problème, qu'est-ce que ça fait dans ton dedans? Qu'est-ce que ça fait dans ton dedans quand tu te mets au service de l'autre? Et c'est là que tu t'aperçois que c'est divin, c'est divinement orchestré, tout est bien pensé, parce qu'en fait, c'est aussi parce que tu sers l'autre que tu goûtes à quelque chose de divin. Quand tu te confonds dans l'autre et que tu le sers, mais depuis un espace du cœur, hein, bien évidemment, c'est pas à son service, sauveuse, victime, bourreau ou quoi qu'est-ce. C'est au service. Et ça, c'est des élans premiers. Tu vois, du coup, moi j'ai un camion qui est en stand-by là. Et j'ai une personne dans mon entourage qui a expérimenté dernièrement quelque chose de l'ordre de son habitat n'est plus habitable puisqu'il est parti en fumée. Et donc j'ai vu un message passer sur le groupe. Moi direct j'ai dit bah j'ai un camion si tu veux qui n'est pas très roulant. Mais il y a un lit, il faudra installer le chauffage et tout. Mais si jamais, bah chaud. Et moi quand je fais ça, je réfléchis même pas, tu vois, ça me paraît tellement sensé que cette ressource dont je ne me serve pas puisse servir à cette personne, que chaud patate, je fais circuler, donc j'utilise la communication. Parce que je lui dis bah voilà, moi j'ai ça, c'est trop bien, voilà. Je partage ma ressource, du coup je fais vivre la solidarité. C'est pas dingue. Et cette personne, elle a été touchée, mais toutes les personnes dans le groupe ont été touchées. Mais moi aussi, j'ai été touchée. Mais moi, il faut comprendre que c'est vraiment quelque chose de... J'honore la vie quand je fais ça. J'honore l'unité qu'il y a dans mon centre. J'honore le vivant. Du coup, je permets à tout le monde de goûter à ce que ça fait quand le vivant est honoré, est respecté, est sublimé et servi. Et en fait, tu t'aperçois que tout le monde il est en joie et que tout le monde... Oh, c'est trop beau. Et ouais, c'est trop beau. C'est la vie.
C'est la vie qui est ainsi. Vraiment. C'est pas compliqué. Alors, ça peut, parce qu'on est quand même parti dans des espaces mentaux et on a quand même énormément de souffrances à transmuter. Mais c'est possible et on n'est pas ces souffrances en fait. Et c'est ok. C'est ok, c'est le chemin. Tu vois, c'est une école, la Terre. On est en maternelle, après en CP, après en CE1, en CE2, et puis après en 6e, puis après tu peux faire une thèse, et puis après tout ça, tout ça. Donc voilà, dans cette solidarité, toutes les valeurs dont j'ai partagé, la communication de partage et la solidarité, on s'en moque un peu que tu sois en CP, en CM1 ou en 6e, ou en thèse. C'est des choses qu'on porte, qui nous composent, et qu'on a besoin d'aller réveiller, qu'on a besoin de faire vivre, qu'on a besoin de servir, qu'on a besoin de sentir, pour se sentir reliés les uns aux autres. Reliés en soi, reliés aux autres, reliés au vivant, reliés à quelque chose de plus grand, reliés à tout en fait. Et dans cette reliance, il y a l'unité. Et dans cette unité, il y a une acceptation totale de ce qui est comme étant ce qui est. Et il y a une paix. Je parle là de quelque chose que tout le monde n'a pas encore goûté, j'en ai conscience. Mais je le partage pour dire que ça existe. Et je vais même te témoigner de quelque chose pour que vraiment tu puisses prendre la mesure qu'il y a une différence entre comprendre et intégrer. Parce que la conscientisation, avec le prisme du mental, patati patata patata, ça c'est ok, je crois qu'on a excellé. Mais l'intégration dans le corps, là je crois qu'il y a un petit peu les carences. Tu vois, j'ai reçu un message m'informant que quelqu'un que je connais de loin, mais que je connais quand même, a un cancer et que c'est irrévocable. Il n'y a plus rien à faire. Peut-être là, quand tu écoutes ça, tu vas te dire « Oh, mon Dieu, le pauvre, c'est horrible ». Ce qui montre juste qu'il y a une petite séparation entre toi et la vie. Mais c'est ok. Moi, quand j'ai lu cette information, je me suis dit « Eh ben d'accord. Ok. » Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui régit mon existence. Parce que je réponds à des lois qui sont celles de l'univers et du divin, donc je comprends comment ça fonctionne, et j'ai nettoyé suffisamment de choses dans mon corps pour goûter à cette foi inébranlable, qu'il y a une justesse dans tout. Et je voudrais pas faire polémique, hein, parce que attention, je voudrais juste témoigner qu'il est possible d'avoir ce genre d'informations et de ne pas rentrer en réaction, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur de soi qui vienne accrocher l'information, parce que ça circule. Ok ? C'est juste ça dont je parle. Et c'est bien de ça dont il est question, c'est de retrouver un espace dans lequel il n'y a plus d'entrave, dans lequel ça circule librement, et même les obstacles, on les franchit en faisant la planche, et il n'y a pas d'entrave. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconfort, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'arrêt de circulation énergétique à l'intérieur de soi. Et ça, c'est incroyable. Quand tu as accès à ça, quand c'est rendu possible ça, c'est merveilleux, c'est divin. Il n'y a plus d'appréhension à avoir. Attention, je te dis pas ça. J'ai pas juste lu 3 bouquins et j'ai pas juste médité 20 minutes pour le faire. Là, l'état d'être qui est mien aujourd'hui est possible parce que j'ai investi énormément de temps et d'énergie dans la quête de mon dedans, dans le nettoyage, dans l'analyse, dans l'observation, dans les pratiques. Donc effectivement, je ne peux faire que l'apologie des méthodes PIT, puisque moi, c'est effectivement ça qui m'a permis de vraiment recoller énormément de choses qui étaient déséquilibrées en moi. Tu vois, déjà avec la pathologie du bipolaire, il y a quand même 2 pôles. Donc effectivement, il y a le pôle éclaté du feu de Dieu, j'ai plus aucune structure, du coup, laisse tomber la neige, c'est complètement flottant, c'est complètement dispersé, il n'y a rien de concret. À quelque chose de très dense où ça circule absolument pas, et du coup c'est un truc, voilà, je te partage ça parce que ça a fait partie des polarités qu'il a fallu refaire fusionner. Mais en fait, il y en a eu tellement, je pense que j'ai fusionné des centaines de polarités à travers des protocoles et à travers des séances. Mais c'est ok, parce qu'une fois que tu as touché la polarité
première, ça fait une ramification, en fait, de ouf. C'est comme si tu arrivais à la source et tout ce que tu as bâti depuis ce point de déséquilibre, fou, ben non, il y a autre chose qui se met en place. Mais j'en conviens, c'est un chemin. Mais t'es pas tout seul sur ce chemin. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en a, ils sont devant toi, et il y en a, ils sont derrière toi. Il n'y en a pas qui sont au-dessus de toi. Il n'y en a pas qui sont en dessous de toi. On est tous sur le même plancher des vaches. C'est juste qu'il y en a qui vont être en capacité de dire virage, dans 200 mètres, il y a un tronc qui vient de tomber. Et te donne l'information, c'est tout, t'en fais ce que tu veux. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas je fais demi-tour, c'est juste une information que tu ramènes dans ton centre, et après tu te dis qu'est-ce que je fais. Bah c'est ça le but de tous ces partages. Donc voilà, je pense qu'effectivement je pourrais encore continuer 1000 ans, mais là je vais juste m'arrêter sur le pouvoir de cette solidarité, tu vois. La solidarité, ça déplace des montagnes. Et c'est bien parce qu'il arrive certaines choses qu'on peut faire vivre cette solidarité. Là ça demande un petit peu de prise de hauteur pour comprendre qu'en fait, effectivement, si j'avais pas eu une connexion pourrie ici, je n'aurais pas sollicité cet espace-là, je n'aurais pas vécu ça. Je n'ai pas à remettre en question la Wi-Fi qui est pourrie chez moi. C'est bel et bien grâce à ça que l'élan de solidarité s'est fait vivre. Je te parle de ça parce que peut-être qu'en pensant à ça, tu peux te dire waouh, effectivement, tout a un sens. Effectivement, au cœur même des contractions, il y a une explication logique, mais qui est plutôt divine et qui n'est pas mentale. Donc au cœur même de ces contractions, une question subsiste. De quoi ai-je besoin? Pas le pourquoi ni comment, nanana, de quoi ai-je besoin? Mais ça, j'en parlerai bientôt, parce que je vais faire une vidéo, je pense, sur les polarités, comment vs pourquoi. Ok les amis, je sais pas quelle heure il est là, mais... Ouais, il est là, vive la solidarité entre tous les peuples. Je te fais un... Aujourd'hui, je te fais un câlin. Et puis, je te souhaite une belle journée, matinée, après-midi, que sais-je. Et puis à tout vite. Oui, bisous, bisous.